Bonjour et merci de vous reconnecter. Nous continuons avec notre lab sur SD-WAN. Nous sommes en train de travailler sur la version 20.9.4. Alors, au cours de cette session, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez configurer le service VPN. Alors, c'est quoi le service VPN? Nous allons illustrer où se trouve le service VPN, en fait, de quel côté de la topologie est-ce que nous allons voir le service VPN. Nous avons parlé de ça lors des précédentes sessions, mais c'est une façon de rappeler. Alors, dans une topologie SD-WAN, nous avons le transport. Donc, le transport, ce sont les interfaces qui font face aux connexions Wide Area Network. Donc, les connexions telles que l'Internet, le MPLS, qui permettent à des branches d'une société, par exemple à une branche qui est à Paris et une branche qui est en Australie, de se connecter. Donc les connexions qui permettent à ces deux branches qui sont vraiment distants, ce sont des connexions WAN, le Wide Area Network. Donc ce sont des connexions de type Internet ou MPLS, ça peut être le LTE, n'importe quel transport que vous utilisez, qui vous permet d'interconnecter des sites qui sont à des longues distances. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le transport side. Et dans le transport side, nous l'avons vu lors de la précédente session, c'est ce côté fait partie du VPN 0. VPN 0. Maintenant, chaque site de l'entreprise aura le LAN. Donc le LAN, c'est le Local Area Network. Le concept c'est un concept de base en réseau. Et du côté LAN, nous avons donc les PC. Ça dépend de la taille. Dans certaines branches, vous pouvez avoir 10 PC, dans d'autres 20. Ça dépend. Dans d'autres, peut-être des centaines ou encore des milliers de PC. C'est toujours un LAN. Donc le service VPN est le VPN qui fait face au LAN. Donc, juste pour rappeler encore l'architecture des VPN, nous avons trois types de VPN. Nous avons le VPN 0, que j'ai signifié ici, qui est le transport. Donc, c'est le VPN qui permet à tous vos sites de communiquer. Ou encore à vos sites de communiquer avec les centres de données, les data centers, ou encore avec le headquarter, donc le siège de la société. Nous avons le VPN 1 à 511 et là ce sont les services VPN. Le service VPN, c'est le concept, est similaire au VRF, le Virtual Routing Forwarding. Le VRF, ce que le VRF permet de faire, c'est de séparer la table de routage en des sections logiques différentes. Donc dans un seul routeur, vous pouvez avoir plusieurs tables de routage qui sont créées pour chaque type pour chaque VRF. Et maintenant, ici là, juste pour donner, le dernier VPN que nous avons, c'est le VPN 512. C'est le VPN qui sert au management, donc qui sert à la gestion distante, à la gestion à distance de l'équipement ou encore qui permet d'accéder à l'équipement. Nous n'utilisons pas ce VPN dans cette topologie, donc nous n'allons pas trop parler de ça, mais du moins il y a deux VPN par défaut, c'est le VPN 0 et le VPN 512. Donc nous allons nous focaliser à configurer le service VPN pour ces deux sites, le site 11 et le site 22, pour donner un exemple comment est-ce que vous pouvez configurer le service VPN. Alors, avant de le faire, nous allons partir dans l'un des routeurs pour voir à quoi ressemble la table de routage. Donc, si je viens ici, par exemple, le routeur qui est au site 11, je fais Show IP Route. Vous remarquez que je n'ai que des routes qui sont dans le VPN 0. J'ai la route par défaut, l'adresse IP, le système IP et enfin le subnet de l'interface. Donc nous allons maintenant, si nous faisons show
running config VPN 0, nous avons une configuration pour le VPN 0. Si nous faisons show running config VPN 512, nous avons une configuration pour le VPN 512. Si nous faisons show running config VPN 10, nous n'avons pas de configuration, ça n'existe pas. Alors, nous allons créer cette configuration pour le VPN 10 et pour le VPN 20. Donc, juste pour donner l'exemple que vous pouvez créer plusieurs services VPN. Nous allons repartir dans vManage. Vous partez au dashboard, configuration, template. Alors, nous allons d'abord créer des feature templates. Précédemment, j'avais dit que pour chaque VPN que vous voulez créer, il y aura deux templates. Il y aura le VPN template, ok, et il y aura le VPN interface template. Donc, nous allons le faire pour les deux. Nous allons faire pour le VPN 10 et pour le VPN 20. Ça sera l'occasion pour nous de voir comment est-ce que vous pouvez copier un template pour en créer un autre. Donc, nous allons créer pour le VPN 10 et puis après, nous allons copier le template du VPN 10 pour créer le... nous allons créer le template du VPN 20 en copiant le template du VPN 10 que nous aurions créé. Alors, sans plus tarder, nous allons partir à Add Template et nous allons choisir VH Cloud. Ici, nous allons partir à VPN. Et là, nous allons partir aux descriptions. Aux descriptions ici. Alors, je vais juste modifier ceci. 10. Mais je vais apporter une petite précision ici. Je vais mettre S11, S22. J'espère que ça ne sera pas trop long. Ok, donc ça c'est pour le VPN 10 des sites 11 et 22. Alors, bien sûr que la première chose... Ok, bon, ça c'est le template du VPN 11, du VPN 10. Ok, ouais, c'est correct, c'est ce que je veux faire. Donc, la première chose que vous allez faire, la logique est la même. Ici, cette valeur est globale, ok, je ne peux pas modifier. Ce que je veux faire, c'est simplement modifier le numéro de VPN. Je vais donner un nom, ok, ça peut être device spécifique, mais généralement, un VLAN dans une société sera appliqué globalement. Ce que je veux dire, c'est que dans les sociétés, bon, je donne l'exemple sur la base du VLAN. Le VPN n'est pas forcément un VLAN, mais c'est similaire parce que ça sépare les informations concernant le trafic. Donc, le VPN peut concerner, par exemple, disons, c'est pour le trafic des utilisateurs. Disons agent société. Société. Ok. Ça c'est pour les agents de la société. Le VPN 10. Les agents de la société vont utiliser ce VPN. Alors, ce que nous allons faire, ensuite, ce que vous devez faire, c'est de définir s'il y a un serveur DNS dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise. C'est le cas pour notre topologie. Nous avons un serveur DNS dans les data centers. OK? Donc, nous allons prendre ces adresses IP. Donc, nous allons repartir à vManage. C'est global. Donc, je vais mettre global 255.255.111. Nous avons un autre serveur DNS puisque nous avons deux data centers dans la topologie. Et alors, il était possible de définir des hostnames et les associer à des adresses IP, mais nous n'allons pas le faire pour l'instant. Ensuite, ce qui est
Pour l'instant, nous allons laisser tout ceci par défaut. Ok, nous n'allons rien toucher. Ce que nous allons plutôt faire, c'est d'ajouter des routes statiques. Donc, ces routes, c'est simplement lorsque nous regardons à la topologie, ce sont des routes qui vont pointer vers les VLAN que nous allons ensuite créer dans ces switches. Donc, une route qui va pointer vers le VLAN 10, une route qui va pointer vers le VLAN 20. Alors, ici, je pense que... Ok, nous allons d'abord avancer. Nous allons d'abord créer le VLAN 10, puisque j'imagine, je vois déjà ce qui va se passer. Ok, autrement, nous allons juste utiliser 2 connexions. Et puis, nous allons réserver une session où nous allons faire le .1 queue. Ok, qu'est-ce que je veux dire? Pour l'instant, nous allons créer 2 VPN, mais nous allons les appliquer sur 2 interfaces. Le VPN 10 sera, par exemple, sur le 0, 1 et le VPN 20 sera sur le 0,2. Ok, et ensuite, lorsque nous allons avancer, nous allons appliquer ce qui est logique dans un déploiement réel, ce qui veut dire que tous les VLAN seront dans une même interface en utilisant le Etho2.1Q. Mais vu que cette procédure est un peu pas trop difficile mais un peu complexe, nous allons d'abord utiliser 2 interfaces pour que nous partons de façon progressive. Alors, nous allons revenir, nous allons créer une route qui pointe vers le 172. Nous sommes au site 11, donc ce qui pointe au 11. Ça, c'est le préfixe. Ok. 24. Bien, je vais faire que ça soit device spécifique, puisqu'on va appliquer ça dans deux sites, au niveau de 2 sites. Donc, je vais mettre que ça, c'est pour le VPN 10, ok. C'est tel que je l'ai dit précédemment, mettez des valeurs qui vous permettent de facilement vous retrouver. Nous allons ajouter un next hop. Le next hop sera également device spécifique. Nous allons mettre pour VPN 10. Ok, distance, nous ne changeons pas, nous laissons tout le reste comme tel. Lorsque vous le faites, n'oubliez pas de cliquer sur Add. Ok, cliquez sur Add ici, là. Alors, je pense que c'est tout ce qu'il faut faire pour ce template. Nous allons mettre Save. Ok. Et ensuite, ce que nous allons faire, vous voyez que c'est le template que nous venons de créer et ici, là. Alors, ce que nous allons maintenant faire, c'est de créer un interface VPN pour le VPN que nous template que nous venons de créer. Donc, il y a le VPN template, ok, OneEdge VPN et le VPN interface template. Donc, nous allons repartir à feature template, ok, nous sommes déjà là. Add template, nous allons ajouter OneEdge Cloud et là nous allons maintenant sélectionner VPN Interface Ethernet. Donc nous allons partir remonter en haut, nous allons S11 S22. Je vais d'abord mettre One, ok. VPN interface, ok, exactement, c'est ça. 10, mais je vais préciser. S11, S22. Donc ça, c'est pour dire que c'est pour le site 11, site 22. One, ok, je pense que je dois modifier ceci. Ouais, c'est pas pour le HQ. Ok, One. VPN 10 interface. Alors ici, c'est là où il y a des éléments un peu... ici, bien évidemment, ici c'est l'interface. Donc l'interface, nous ne voulons pas qu'il soit shutdown. Donc nous allons modifier ceci. Global, nous allons mettre no. Le nom de l'interface,
puisque c'est pour le VPN 10. Et nous avons dit que le VPN 10, c'est pour les utilisateurs de la société, donc les agents de la société. Agent, société. OK. Oh, ici, excusez. Ici, c'est le nom de l'interface plutôt. Donc, nous allons mettre le G E 01, puisque c'est pour le VPN 10. La description, nous allons mettre, c'est ce que je venais de dire, agent société. Et ensuite, nous n'aurons que l'adresse IP version 6, l'adresse IP version 4, excusez. Cette adresse IP sera statique, mais nous allons faire que ce soit device spécifique. Parce que généralement, chaque équipement aura sa propre adresse IP. VPN 10. Nous n'allons pas utiliser, cette interface ne sera pas un DHCP helper, donc nous sautons. Nous n'avons pas besoin de faire que cette interface soit tunnel parce que ça fait face au service, pas de NAT. Pour l'instant, c'est tout ce que nous allons faire. Donc, je vais mettre Save. Il y a quelque chose que je dois corriger rapidement. OK, donc c'est la description. OK. Save. Donc là, nous avons les deux templates. Je vais juste modifier quelque chose ici rapidement. Le nom et la description du template que je venais de créer. Je vais juste enlever tout ceci. Update. Alors, nous allons maintenant, ça c'est pour le VPN 10. Nous allons maintenant créer pour le VPN 20, le VPN 20 en copiant simplement ces éléments. Donc, pour copier, vous venez sur vous sélectionnez le template, vous cliquez sur les 3 points et vous cliquez sur copie. En cliquant sur copie, ce que nous allons faire, c'est simplement modifier les valeurs 20 à 10, de 10 à 20. Et nous allons cliquer copier. Nous venons de copier cela. Vu que les éléments de device spécifiques ont encore les valeurs 10 à l'intérieur, nous allons rapidement modifier cela dans le template. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire pour copier. Effectivement, d'abord, le numéro de VPN, c'est 20 et non 10. Et puis, les adresses DNS ne changent pas. La route, ici, nous allons modifier. Donc, au lieu que ce soit pour le VPN 10, nous allons mettre VPN 20. Save changes. Il y a le next hop que je dois aussi modifier. Le next hop, au lieu de VPN 10, nous allons mettre VPN 20. Save changes. OK, save changes, je pense que c'est tout. C'est tout ici et update. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons copier le VPN, le template de l'interface. OK, celui-ci. Nous allons copier. Copie. Ici également la même chose. Nous allons simplement modifier de 10 à 20. Nous allons copier. Et nous allons prendre ce template pour éditer les informations. Partout où nous avons mis 10, nous allons remplacer par 20. Le nom de l'interface change. OK, c'est le 2. Et ici, ce VPN, c'est pour les visiteurs. OK, vous pouvez avoir un VPN qui permet aux visiteurs de se connecter au Wi-Fi, par exemple. Donc, c'est ce à quoi va servir ce VPN. Ici, nous allons modifier. Nous allons changer de 10 à 20. OK, c'est changé.
Et je pense que c'est tout. Update. Une seule chose que je dois également modifier, je dois repartir dans le VPN, dans le premier template du VPN 20. Je pense que je n'ai pas modifié le nom de ce VPN. Je dois modifier d'agence société à visiteur. Voilà, ici. Visiteur. Update. Ok, donc les deux templates sont créés tels que nous pouvons le voir. Pour l'instant, ces templates ne sont pas attachés à des équipements, ok. Non, à des device templates, ni à des équipements. Donc, lorsque ici, ça montre si ces templates sont attachés à des device templates ou à des équipements. Donc, c'est ce que nous allons maintenant faire. Nous allons attacher ces templates que nous venons de créer à un device template. Donc, nous allons cliquer sur device template et nous allons les attacher sur le template, sur ce template qui a été créé pour les sites 11 et 22. Donc, nous allons partir pour attacher. Vous allez mettre Edit, cliquez sur les 3 points et puis Edit. Et ici, la logique est très simple. Ok, vu qu'il y a une section service VPN et il n'y a encore rien ici, vous venez simplement mettre Add VPN. Nous en avons 3, mais nous allons nous focaliser sur ceux que nous avons créés. Les deux. Nous allons cliquer ici. Ensuite Next. Et maintenant, il faut attacher des interfaces. Ok. VPN interface. Ok. Nous avons créé pour le... J'espère qu'il va savoir les séparer. Ce que je vais faire pour éviter la confusion, je vais d'abord cliquer Cancel. Je vais ajouter one by one pour être sûr. Donc pour le VPN 10, je mets là-bas. Et puis j'ajoute l'interface du VPN 10. Ok. Site 1122 VPN 10 interface add. Ok. C'est ce que nous venons d'ajouter. Nous allons ajouter pour le VPN 20. Next. Et puis nous allons ajouter l'interface du VPN 20. Donc là, c'est pour éviter la confusion. Donc vous voyez que nous avons maintenant sur la section service VPN, nous avons maintenant deux templates. Le template VPN et le interface template pour le VPN. Nous allons cliquer sur Update. Et maintenant, ce que le vManage va nous demander, c'est de mettre à jour, d'ajouter les informations qui ont été marquées comme device spécifique. Alors, c'est là où vous devez faire attention. Tout ce qui a été précédemment ajouté, il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. C'est juste ajouter à ce niveau. Alors, pour le préfixe VPN 20, IPv4 préfixe, ça c'est pour le VPN 20. Ça c'est le subnet, donc ce sera le 172 0.24. Ici là c'est le subnet du VPN 20. Ok. Ces deux informations ici concernent la route que nous sommes en train de créer qui va vers le switch. Ok. Dans la configuration d'une route, généralement c'est IP route. Ok. Vous mettez le préfixe, donc le network, qui sera tel que nous l'avons fait, par exemple 10.10.0/24 et puis le next hop. Ok. Ça, c'est comme ça qu'on configure une route. Vous avez le network, le subnet
le subnet to which auquel vous voulez envoyer les paquets et le next hop. Ok, donc ici c'est le subnet, cette valeur est ici. Ok, et le next hop est là. Donc juste parce que ici ça peut ne pas avoir de sens, mais dans la logique vous devez avoir une idée de la structure, de la syntaxe des commandes, et pour que ça facilite l'exécution des tâches. Donc le next hop du VLAN 20 du VPN 20, c'est le 172.12.12.100. Et pour le VPN 20 IPv4 address, ça c'est maintenant l'adresse IP qui sera sur l'interface. Donc ce sera le 172.12.12.1. ok, la première adresse du subnet 24. Vous voyez que ici c'est le préfixe, donc c'est le subnet, donc il y a un 0. Ici c'est le next hop, c'est une adresse IP. Et ici c'est l'adresse IP qui est sur l'interface, donc c'est l'adresse IP et le masque. L'adresse IP c'est le 172.12.12.1, le masque 24. Pour le 10 ce sera la même chose, 172. Pour le VLAN 10, donc ce sera 11. Excusez, je devais... Ouais, ça c'est pour le VLAN 10. Ouais, donc pour que ça soit pour que ça puisse match, faisons simple, nous allons mettre 20. Ici nous allons mettre 20. Ok. Et ici nous allons mettre également 20. Pour que ça puisse match les numéros de VLAN. Et ici ce sera donc le 20 également, excusez. En fait, lorsque vous faites des labs comme ça, l'idéal c'est de mettre des valeurs où vous vous retrouvez facilement. Excusez. 10 et 0 barre 24. Ok. Et ici ce sera le 172.10.10.100. Et ici ce sera le 172.10.10.1 barre 24. La même logique, le subnet, le next hop de la route, et ça c'est l'adresse IP sur l'interface. Nous allons update. Et ici maintenant pour le site 22. Pour le site 22, ce sera maintenant différent ici. Pour le VLAN 20, ce sera 172. Commençons par le VLAN 10. Nous allons mettre 172. Puisque c'est le site 22. Nous allons mettre 12. Excusez, je suis en train de voir comment est-ce qu'on peut rendre ça qu'on reconnaisse le site. Ok, donc je vais repartir ici pour modifier. Excusez, c'est juste pour la structure de mon lab, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec... donc ici, je vais... Sur la première valeur, ici, je vais maintenir le numéro du site pour que je reconnaisse que ce subnet vient de tel site. Ok. Et là, maintenant, je maintiens le numéro de VLAN. Vous voyez la structure que je fais. Le premier octet, c'est le 172. Le deuxième octet, c'est le numéro du site partout. Le troisième octet, c'est le numéro de VLAN. Ok. J'ai bougé quelque chose. Ok. 11. Et ici, c'était le 20. Voilà. Excusez. Voilà. Donc, je pense que ce sera mieux. Alors, nous allons faire pour ce site. Donc, ici, nous allons maintenant mettre 172. Le numéro de site, c'est le 22. Le VLAN 20. 0. 24. 172. Site 22. VLAN 20. Et ça pointe vers le
next ops 100, 172.22, VLAN 20.1, next slash 24. Pour le VLAN 10, ce sera à peu près la même chose. Il faut juste modifier le troisième octet à 10. Donc ici, ça demande la connaissance du subnetting, je peux le dire. C'est vrai, c'est très simple, mais il faut avoir une idée du subnetting. Nous allons mettre Update. Maintenant que tout est prêt, nous allons cliquer Next. Avant de configurer, nous allons prendre un équipement, par exemple, et voir les modifications qui seront apportées au travers de ce que nous allons ajouter. Alors, ici, c'est la configuration que nous allons ajouter. Vous voyez que nous sommes en train d'ajouter le VPN 10 et le VPN 20. Le VPN 10, c'est pour les agents de la société et le VPN 20, c'est pour les visiteurs. Ça, ce sont les serveurs DNS. Ok, c'est global pour la société. Ici, c'est l'adresse IP qui est sous l'interface. Pour le VPN 10, nous reconnaissons le site 11, VPN 10. Pour le VPN 20, nous reconnaissons que c'est pour le site 11 et c'est pour le VPN 20. Donc, il y a une certaine structuration. Vous voyez que ici, il y a quelque chose qui va manquer parce que je n'avais prévu que... Je pense qu'à un niveau, je n'ai pas prévu la route statique. Je dois avoir 2 routes statiques. Oh, excusez. Excusez. Voilà. Oh, il y a 2 routes. Chaque VPN a sa route. Donc, tout est correct. Là, le VPN 10 a sa route. Le VPN 20 aussi a sa route. Si nous jetons un coup d'œil rapidement sur le deuxième, ce sera la même chose. Ici, ça change. C'est pour le site 22. OK. Cette valeur change. Alors, la différence, si nous cliquons sur Config Diff, nous allons voir les éléments qui sont en train d'être ajoutés. Donc, toute cette partie est en train d'être ajoutée. Rien ne sera effacé. C'est un ajout. Donc, nous ne modifions rien à la configuration existante. Donc, nous allons cliquer sur Configure Devices. Confirme pour les deux. Et nous allons attendre. Alors, pendant que la vérification, la validation, c'est OK. Et si nous venons ici, nous pouvons voir que 2 équipements sont la configuration de 2 équipements est en cours est en progrès. Et si nous revenons ici sur le site 11, si nous rappelons cette commande, le VPN 20 est déjà créé. Souvenez-vous qu'avant, on nous disait que element does not exist, mais là maintenant nous avons le VPN 20 qui est sur l'interface G02. Et si nous vérifions pour le VPN 10, nous avons le VPN 10 qui a été créé et qui est sur l'interface G01. Donc, si nous partons à cet équipement qui est au site 22, faisons show running config VPN 10, la même chose, ça a été créé. Et au VPN 20, ça a été également créé. Alors, si je reviens ici, souvenez-vous qu'avant, on avait que les routes pour le VPN 0. OK? Et là, si je rappelle, si je fais show IP route, remarquez que j'ai maintenant des routes pour les VPN 10, OK, et les VPN 20, OK. Et donc, si je fais un test à partir du site 11, je vais ping
l'adresse IP qui est au site 22, ok, sur l'interface du site 22. Par exemple, ici, là, cette adresse IP, dans 172.22.21. Si je reviens ici, ping 172.22.21. Il faut préciser le numéro de VPN, puisque 22.20 est dans le VPN 20. Si nous mettons par exemple comme ça, le ping est en train d'échouer, parce que c'est comme un VRF, c'est comme un VLAN, c'est comme si vous êtes en train de ping à partir d'un équipement du VLAN 10, vous ne pouvez pas ping un équipement du VLAN 20, sauf s'il y a le routage, ok. Donc, mais ici pour le VRF, il faut juste préciser le VRF. Donc, pour le VPN, ok, si on précise VPN 20, le ping peut passer, ok. Et pour ce qui est dans le VPN 10, nous modifions le 20, on met 10. Et si nous venons ici, 10, je pense que ça pourra ne pas passer. Ok, ça passe. Ok. Donc là, nous voyons que effectivement, nous pouvons, à partir du site 11, ok, nous sommes en train de ping des deux interfaces qui sont au site 22. Alors, nous venons de voir comment est-ce que vous pouvez configurer le service VPN. Et ce service VPN, nous le voyons maintenant, ça donne la possibilité à ces équipements qui sont à l'intérieur dans le LAN de communiquer avec les équipements qui sont sur les autres sites. Ok? Ils peuvent maintenant communiquer. Lorsque nous allons configurer les policies, c'est là où nous allons voir comment vous pouvez dire « Ok, je ne veux pas que le site 11 communique avec le site 33. Je ne veux pas que le site, tel site et tel site puissent communiquer. » Ça, ce sont maintenant ça, c'est maintenant l'architecture qui dépend des besoins de votre société. Nous sommes à la fin de cette session. Si vous avez aimé, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné au channel, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous retrouve lors de la prochaine session. Je pense que lors de la prochaine session, nous allons voir. Là, nous avons configuré sur deux interfaces, ok. Et je pense que nous allons d'abord avancer avec... nous allons ajouter NTP Network Time Protocol. Nous allons ajouter quelques serveurs. Et puis après, nous allons revenir. Nous allons modifier cette interface. Remarquez que pour l'instant, la façon que nous avons fait, il faut deux connexions. Ok, une interface pour le VLAN 10, une interface pour le VLAN 20. Et nous savons que ce n'est pas comme ça. Il y aura une session où nous allons créer le Etho2.1Q. Donc, Etho2.1Q pour faire de telle sorte qu'il y ait une seule connexion avec ces deux qui va faire passer le trafic de ces deux VPN. Nous sommes à la fin. Je vous retrouve. Merci.